The weather forecast with C3 Production. Happy Easter, beautiful people. It's good to have you for this brand new edition of the weather forecast. The National Territory awaits calm weather during this holiday, though you feel slight discomfort due to heat. We'll be having a maximum temperature of 37 degrees, that is in the far north region and the north region, and 34 degrees expected in the littoral region. We'll have 30 degrees in the northwest region and the west region, and 33 degrees in the east region. I advise you to always have your umbrellas due to rainfall. We'll be having details now to the Adamawa region, where the sun will be covered in the whole region, very favorable for you to go on with your activities. And in the evening, it will partially cloudy in the whole region with a maximum of 29 degrees. Next, we go to the southwest region, where showers are expected with thunderstorm in the whole region this afternoon. And in the evening, the same weather condition is not likely to prevail except in Kumba and Boya. Let's go now to the south region, where showers are expected with thunderstorm in the whole region this afternoon, except in some minima. And in the evening, it will partially cloudy with showers and thunderstorm. Ladies and gentlemen, with such weather condition in the south region, it's possible for you to find cocoa. Good day. God bless you. That was the weather forecast with C3 Production. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12h sur la CATV. Célébration de la Pâque. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Ces jours de joie et d'allégresse. Dans ce journal, vous aurez les échos de cette commémoration dans les églises. Élection régionale partielle dans le département de la Ménoire, région de l'Ouest. 156 chefs traditionnels sont attendus aux urnes. Voilà pour les titres. Bonjour, Prince Will. Good afternoon, Marie Laura. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Happy Easter Sunday to you viewers of the Cameroon Radio Television. We begin this broadcast in Yaoundé, where Catholic Christians who celebrated Easter Sunday at the Our Lady of Victory Cathedral, Yaoundé, have been called upon to seek the face of the resurrected Christ. The Archbishop of the Yaoundé Metropolitan Archdiocese, His Grace Jean Baraga, has exhorted the Christians to clear out the old yeast, and so they will become the fresh dough. Let's get the reaction of His Grace Jean Baraga at the end of this special service. This year we celebrate the resurrection of Christ, accepting that He is calling us to build a new community, because resurrection means development, change, evolution. That is why we call all the faithful to accept, to live together, to work together, to try to dominate all the poverties and to improve all the situations in the families, the society, in the church, and everywhere. That is the meaning of this appeal of resurrection, build together in community to save our lives. And we continue the celebrations in Yaoundé, where a special church service to commemorate Easter is currently taking place at the Presbyterian Church Nyom. The service, led by the parish pastor Kevin Nyo, has as highlights the conduction of baptism and administering of the Holy Communion. The church service that is unfolding in strict respect of barrier measures against COVID-19 will equally be sanctioned by a disinfection of the church service. Our reporter Romeo Kenye will be coming up with details in our subsequent newscast. Marie Laurence, you have the rest.
Oui, merci Prince Louis. La suite du journal, ce sont les chrétiens du monde entier qui célèbrent ce dimanche de Pâques la solennité de la résurrection. Jésus, cloué sur le bois du supplice, est vainqueur de la mort. À la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, l'archevêque métropolitain présidait l'Eucharistie de circonstance. Monseigneur Mbarga demande aux fidèles d'acquérir l'esprit que la résurrection apporte joie, paix, allégresse. Le reportage de Pierre Binambarga. Une cathédrale Notre-Dame des Victoires, en pleine métamorphose, accueille la lumière, le Christ Jésus. Monseigneur Jean Mbarga, qui préside l'Eucharistie, trouve des mots justes pour dérouler le message de la résurrection. La résurrection est l'apothéose dans l'Église de grands moments de recueillement. Chaque fidèle dit merci au Seigneur à sa manière. Pâques, la solennité des solennités. On comprend alors pourquoi l'archevêque et ses prêtres arborent tous des chasubles en or. C'est la couleur de la lumière précieuse. Presbyterian Church de Niom, les fidèles chrétiens ont participé en masse au culte de commémoration de la résurrection de Jésus-Christ, un culte présidé par le révérend pasteur Ngor Kiven qui appelle les chrétiens à éviter le péché. La lumière du Christ ressuscité a également été transmise aux enfants au cours de la réception des sacrements de baptême et de confirmation. Désormais, apôtres, ils sont appelés à proclamer la bonne nouvelle. Nous passons directement. La suite du journal, c'est avec vous, Prince Will. That's right. We're moving over to the West region where a total of 156 traditional rulers in the Menua division of that region are casting their votes in the runoff of the regional elections for the election of 3 of their peers into the Regional Council of the West. Our reporter Hanan Jong, who is standing by at the premises of the Government High School Chang, is equally catching up with the chief executive of that region. Hello, Hannah. Hello there and welcome once again to Lycée Classique Chang, where polls are actually taking place. The polling stations are situated to my left, 3 of them altogether, for the about 156 voters. There were actually 158 and 2 of them passed on within this period. And so 156 are expected to cast their votes here. And as I speak, at this moment, close to 90 of them have already taken up their civic duties, and the voting still continues as they keep on trickling in and doing their job. As for now, the administrative authorities, including the governor of the West Region and the senior divisional officer for the Menua, have been on seat to oversee the smooth running of these elections. So far, so good. The forces of law and order are around, all the officials. I think the barrier measures have been respected. All around here, everybody has his mask. And I think as far as that is concerned, we're very satisfied. And amongst the voters, you may like to know that the head of one of the lists, Chief Didier Gabriel of Bamandou village, has actually come and cast his vote. We await the vote of the other head of the list, who is Chief Albert Nyetemzem, who is all the way from Sangchu village, Sangchu subdivision. As of now, everything is going on smoothly, voting is going on smoothly, and we only hope to get the results of these quiet and tranquil polls at the end of the day. Hananjong, Lycée Classique Campus. Thanks, Hannah. Meanwhile, the by-election for traditional rulers in the Menua division will be full of stakes and challenges, ranging from correcting the legal errors that led to the rerun to reconciling the losers with the winners, as well as organizing an election within the current context of the health pandemic. Kilian Dandifo looks at some of the stakes and challenges in the following report. The first stake of the regional by-election for traditional rulers in the Menua constituency West region is whether there will not be another litigation that takes the 2 new lists to court after having rectified the sociological aspect that the list failed to fulfill in accordance with Section 246 of 1
of the Electoral Code. Another stake of the rerun election is, will the list of His Royal Highness Nchidie Gabriel and that headed by His Royal Highness Newtemzem Albert not bring division to the traditional chieftaincies in the administrative unit? At the third level, it will take time for the public administration, both at subdivisional and divisional levels, to mediate, to bring understanding that keeps both the chiefs and the people in a state of peaceful coexistence. There will be some challenges as well. The challenge to bring the rulers to the same level of understanding with the others who have been in office for several months now. The challenge for Elections Cameroon Elecam to conduct a free, fair and transparent by-election, and the challenge to carry out an election during the current context when there is a resurgence of COVID-19 pandemic in the country and gatherings are vectors of propagation of the virus that causes the disease. All these stakes and challenges notwithstanding, the by-election for traditional rulers in the Menua takes place April 4. Depuis 8 heures ce matin, l'élection des chefs traditionnels au Conseil régional de l'Ouest dans le département de la Ménois. Et tout a bien commencé et se poursuit dans la sérénité. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, présent sur les lieux, a effectué le tour du propriétaire pour s'assurer du bon déroulement de cette élection. À ses côtés, le président du Conseil régional de l'Ouest, le docteur Jules Hilaire Foka Foka, la vice-présidente du Conseil électoral. Deux listes sont en compétition, celle conduite par Gabriel Tiedi du groupement Bamendo dans l'arrondissement de Penka-Michel, également celle conduite par Albert Nitezem du groupement Fombap dans l'arrondissement de Sancho. Ils étaient 158 électeurs attendus au départ. Après les 2 cas de décès enregistrés, ils sont finalement 156 à prendre part à ce scrutin. Et jusqu'ici, 90 ont déjà sacrifié à ce devoir citoyen, au rang desquels le candidat Gabriel Tiedi. Je suis venu donc pour voter et je l'ai déjà fait et je suis content personnellement. Pour le 12h, CRTV, Frankie Bissalzi. Ces élections sont reprises, il faut le rappeler, parce que les élections du 6 décembre dernier dans cette circonscription ont été annulées pour le non-respect de la composante sociologique. Augustin Guizana pour plus de détails. Le département de la Ménois est limité au sud par la Mézam, dans le nord-ouest, et à l'est par le Lébialem dans le sud-ouest. 2 régions emploient la crise sociopolitique. Une crise dont les répercussions se font ressentir sur le département. À date, la Ménois compte des centaines de déplacés internes. À cela s'ajoutent les incursions sporadiques des bandes armées. Au moment où les représentants du commandement traditionnel s'apprêtent à être élus au Conseil régional de l'Ouest, le défi est donc sécuritaire. Haute priorité et non des moindres, l'enjeu sanitaire avec un ennemi invisible, le coronavirus. Le ministère de l'administration territoriale, agent du gouvernement dans l'organisation des opérations électorales au Cameroun, rassure quant aux mesures prises pour un calme et serein. L'autre défi, c'est celui de la transparence. En effet, l'élection a été reprise dans cette circonscription pour non-respect de la composante sociologique. Il faudra départager 2 listes au soir du 4 avril 2021. Sur les 3 sièges, on doit retrouver un commandement traditionnel homogène constitué d'Embo et des Bamileke. Il y va de la crédibilité de l'ECAM, parce que personne ne souhaite une nouvelle reprise du scrutin, même pas le chef de l'État Paul Biya, qui prône une démocratie apaisée et qui fonde beaucoup d'espoir sur la dernière née des institutions qui concourt de fait à l'accélération de la décentralisation au Cameroun. L'Ouest a besoin de ses 90 conseillers régionaux au complet pour élever ce défi. L'élection de ce 4 avril 2021 en est le déclic. Easter Sunday continues, and happy Easter Sunday to households in the East, but feasting with little or no chicken in the plates may not give the celebration its expected completeness. Lovers of white flesh are told that the coronavirus is blamed for the scarcity of chicken and fish. Here is Mokom Robert Acho with the completion of that story.
During festive periods like end-of-year feast and other special feast days, many people go in for poultry, whose price is always affordable in the market. This time around, as inhabitants of Betua look forward to Easter, the scarcity of poultry has occasioned a drastic increase in its price. To buy a table bird of about 2.5 kilograms that normally goes for less than 3,000 francs, one needs more than 3,500 and even 4,000 francs and above. A bird that used to cost 3,000 francs now costs 3,800 francs. The one that used to cost 3,500 is 4,000 francs. Dealers in table birds, be they poultry farmers or traders in the poultry sector, complain of scarcity of day-old chicks. Since the onset of Corona, all the borders are locked. It's the people abroad who used to supply us eggs to hatch day-old chicks. Since the borders are closed, we cannot have enough eggs to hatch day-old chicks. A very close alternative to poultry is fish. Since poultry is scarce, many consumers of white flesh have fish as a preferred alternative. Since the price of a commodity is determined by demand and supply, the price of fish has also witnessed an increase in the Betua market. There is no fish. Since then, we don't have fish. No matter the price, many consumers of animal protein cannot do without these items as they celebrate Easter. To the north, and because traffic is tight during feast as the case of Easter, the National Gendarmerie in the North region has embarked on a special road safety campaign to protect both persons and property on the highways during this busy weekend. Wilson Mengole has the details from Garwa. Their goal is essentially to see a hitch-free Easter celebration void of accidents as they began systematic checks in Gadavu, National Road number 1, paying attention to the state of tires of vehicles, first aid box, fire extinguishers, and a host of others. Defaulters are sanctioned on the spot. The National Gendarmerie in the North is equally involved in a massive sensitization campaign about the existence of the coronavirus, as they realize most citizens no longer respect barrier measures, as outlined by Baela Steve, Company Commander. The National Gendarmerie in the North is out to keep the population and their property out of harm's way. A little further down in the Adamawa, 2 lorries from Chad have been intercepted at the border locality of Batibu between Chad and Cameroon. The lorries transporting sesame, according to the Land Transporters Syndicate and Gendarmerie officials, the lorries each possessed Cameroonian and Chadian vehicle numbers used interchangeably to evade transport dues. Amos Enonyake from Ngaoundéré. It was in the border locality of Bokdibo between Cameroon and Chad where the 2 lorries from Chad heading to Cameroon were immobilized. The Land Transporters Syndicate and Gendarmerie officials noticed that the 2 trucks, each transporting some 27 tons of sesame, had identical Chadian car registration numbers 18T3649A. When the law enforcement officials under Senior Warrant Officer Mahmoudou Aliyum, commander of the Cholere Gendarmerie Road Safety Mobile Unit, took a closer look at the car documents, they discovered that the car registration numbers don't correspond with the disposed documents, for the 2 vehicles are of the Renault and MAN trademarks, but the car documents carry Mercedes. While digging deeper, the drivers of the 2 trucks had in their possession Chadian and Cameroonian car registration numbers, which they use interchangeably to avoid paying the necessary dues either in Cameroon or in Chad. While on the ground to denounce this unloyal fraud, the national president of the Syndicate of Land Transporters, Ibrahim Ayaya, said the present case falls in line with the merciless war they have waged against the circulation of vehicles with double car registration numbers within the Douala-Ngaoundéré-Jamina corridor. He adds this breeds an unfair competition and the phenomenon can be harmful to the security of the country as goods transported under such conditions are not checked.
Les populations de Wambane dans le sud-ouest ont reçu il y a quelques jours du matériel de lutte contre la COVID-19. Le don est du maire de la localité qui veut sensibiliser les populations contre la pandémie en respectant les mesures d'hygiène et les mesures barrières. Stéphane Tala pour plus de détails. L'arrondissement de Wambane compte à date 5 cas de COVID-19 parmi lesquels 3 guérisons. Les autorités locales multiplient les actions afin de barrer la voie à toute autre contamination. Ainsi, de la localité d'Nkongle à celle d'Nkong, la commune de Wambane, appuyée par la délégation départementale de la décentralisation et du développement local, a procédé à la désinfection des lieux à forte concentration humaine. Pendant 2 semaines, les équipes techniques en charge des opérations se sont rendues dans les établissements scolaires, les marchés et services publics. À la clôture, le maire Israël Nemboketou a mis à la disposition des populations une importante quantité de kits de prévention, masques de protection, des seaux avec robinet et des gels hydroalcooliques ont été distribués à ces dernières. Le sous-préfet Augustin Chi a joint sa voix à celle du maire et des responsables du district de santé de Wambane pour appeler à l'application de toutes les mesures barrières édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. La construction des infrastructures était au menu de la session ordinaire du conseil municipal de la ville de Bamenda qui s'est tenue récemment. Pour le maire Paul Achobong Tamben, la modernisation de la ville est une priorité et les populations sont appelées à adhérer aux efforts de la municipalité. Le reportage de Emmanuel Koloko. Les activités économiques ont suffisamment régressé dans la ville de Bamenda depuis la dégradation du réseau routier. C'est la raison pour laquelle la construction et la réhabilitation des voies urbaines restent la préoccupation principale des conseillers de la mairie centrale. Je suis vraiment content que tous les conseillers m'ont donné une motion de soutien pour que la route soit bien construite. Au cours de cette session ordinaire de l'exercice 2021, les différentes commissions du conseil municipal ont livré leur rapport avec un point focal sur les comptes administratifs et de gestion 2020. La sécurité est évoquée dans un contexte où les actes de kidnapping se multiplient face au retour des motos dans les centres urbains. Et je lance un appel à tous les Benskina qu'il faut qu'ils rentrent là où on les a attribués. Faire de la capitale régionale du Nord-Ouest une ville moderne et bien structurée, c'est le résultat escompté par ses conseillers municipaux. Les peuples Baka sensibilisés sur leurs droits, c'était au cours d'un atelier tenu dans la région du Sud. Atelier au cours duquel les enfants Baka ont reçu les actes de naissance. Salvador Becha dans le Sud reportage. Les parents des jeunes Baka et Bageli ont éprouvé dans le passé les difficultés à obtenir les actes de naissance de leur progéniture. Les distances entre les localités et les centres d'état civil, parfois aussi le manque d'informations. Aujourd'hui, grâce au projet Navigateur Octotone, 200 enfants Baka et Bageli que l'on retrouve à Bipindi et à Lolodof, voire à Kribi, sont désormais titulaires de leur acte de naissance comme citoyens camerounais à part entière. Une joie pour les parents bénéficiaires. Ça va nous servir à l'accès facile de l'éducation de nos enfants, de la carte d'identité nationale et aussi pour les élections. Pourquoi ne pas pour le voyage? Je suis tellement content d'avoir entre mes mains l'avenir de mes enfants. Cette démarche entreprise depuis 2018 par l'association Okani vise à offrir aux peuples autochtones un accès à la citoyenneté. Sur 100 enfants, on se rend compte que presque 69% d'enfants n'ont pas d'acte de naissance. L'acte de naissance est une clé qui déclenche l'obtention des autres documents importants. Au sorti du dialogue local de Kribi, l'association Okani appelle toutes les sectorielles à se joindre à elle pour continuer à offrir à ces peuples la joie d'appartenir à une nation prospère, le Cameroun. His death is announced in all the media in the country and abroad, and the passing away of Christian Cardinal Tumi has been described by many as a huge loss to Cameroon. The iconic man of God was a combination of both positive criticism and peace crusading that made him an unparalleled human rights advocate. This report by Moki Edwin Kinzike. Cameroon is in grief following the death of Christian Cardinal Wigan Tumi,
the physical and intellectual giant, an iconic figure and great man of God, described by many as a true prophet and peace advocate of all times, since he was born 91 years ago in Kikaikelaki, the northwest region of Cameroon. His ability to negotiate and follow up dialogue to bring peace and free the oppressed was acknowledged when Pope John Paul II made Christian Twomey a cardinal in 1988. The Pope acknowledged Christian Wigan Twomey's efforts to reconcile Christians, Muslims, and animists and stop the suspicions that tore them apart when Cardinal Twomey was pioneer bishop of Yagua from 1979 to 1982. Christian Cardinal Twomey has been one of the frontliners in seeking solutions to the socio-political crisis in the northwest and southwest regions. He took part at the major national dialogue and made this declaration. The boys should surrender their arms. These boys are holding their arms illegally. Therefore, they should surrender them, as some of them have started doing. The visionary peace builder is now free from the tribulations of this world and likely moves to his father with a plea, "Let there be peace in Cameroon." Il était le tout premier cardinal de l'Afrique centrale. Son éminence cardinal Christian Twomey, archevêque émérite de Douala, est décédé hier samedi à l'âge de 90 ans de suite de maladie. Une figure marquante de la scène politique et religieuse du Cameroun, reconnue pour ses prises de position très souvent engagées. Le cardinal Twomey laisse l'image d'un homme d'exception, apôtre de la paix, vent debout contre les injustices. Évocation avec Serge Atangana-Bissot. Mort un vendredi saint, pour un chrétien, sublime insigne de grâce, si tant est qu'on puisse rêver de sa fin. Il lui restait juste 6 mois, jusqu'en octobre, pour boucler sa 91e année. Mais ceux qui l'ont accompagné jusqu'à la fin témoignent. Le premier et jusqu'à ce jour unique cardinal camerounais palabrait déjà avec son créateur, à la mode des grands hommes. Homme franc et sincère, il estimait sa mission sur terre terminée, et emportait déjà les prolongations comme une croix, d'où le vendredi saint. Christian Wigan Twomey, natif de Kikaikelika, vers Kumbo, est devenu star malgré lui, dira-t-il, dans les années 90. Comme archevêque métropolitain de Douala-la-Rebelle, il n'a pas sa langue dans la poche, ni une carte d'opposant politique d'ailleurs. Simplement, ce prélat qui revendique avec les ténors des villes mortes et autres cartons rouges s'est singularisé. Quand la démocratie revient, on lui en fait aussi crédit dans la foulée. Les années 90, comme les émeutes de la faim en 2008, ou la crise au nord-ouest et sud-ouest depuis 2016, confirmeront cet alignement, jugé partisan, contre le régime par beaucoup. Lui s'est toujours affirmé neutre dans ses affaires. Disciple d'un Jésus défenseur du pauvre, de la veuve et de l'orphelin. L'homme qui a critiqué la décriminalisation de l'homosexualité et la ratification dans la foulée par notre Parlement du protocole de Maputo en 2009 est le même qui vouait à l'enfer ceux qui empêchent les enfants d'aller à l'école depuis 5 ans. Au Grand Dialogue national en 2019, il disait en substance qu'il faut déposer les armes, s'asseoir et parler. Les uns l'ont soupçonné d'être vendu aux autres et vice-versa. Une ultime chose lui tenait à cœur, organiser une conférence nationale anglophone, dont l'objectif aurait été d'aider à dégager des personnalités à même de parler au nom de ces régions en crise. Là où il dort à présent, c'est sans doute un regret éternel, un acte manqué. Son enlèvement le 5 novembre 2020 par les terroristes sécessionnistes peut être le coup de pouce du ciel pour que tous comprennent, unanimes, que ce qu'il voulait lui, c'est que les armes se taisent. Ce sera le testament de Christian Cardinal et donc vicaire du Christ. Devise épiscopale, me voici, je viens faire ta volonté. We run off in the far north where the minister... Despite our efforts, COVID-19 plunged many families
into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de notre journal. Tout à l'heure, restez sur la CATV. À présence, nous aurons Tam Tam Weekend. Tam Tam Weekend, nous avons quelques invités. Nous avons les Daltons de la capitale, Salacienne. Je crois que le plateau sera carburé là tout à l'heure. Restez sur la CATV, nos programmes se poursuivent. Bon dimanche et bonne fête de Pâques Prissouillet. Happy Easter to you. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus.